Je suis allé manger des glaces à Carnac, C-A-R-N-A-C, en Bretagne. Je suis allé manger des glaces à Karnak, K-A-R-N-A-K, en Égypte. Je suis allé manger des glaces dans des cônes à Karnak, en Bretagne. Je suis allé manger des glaces devant des pyramides près de Karnak, en Égypte, à Gizeh, mais pas à Karnak ni à Karnak. À Karnak, en Égypte, il a fait si chaud que ma glace a fondu dans son cône quand j'arrivais devant les pyramides à Gizeh. Je suis allé manger des glaces en cône à Karnak, en Bretagne, chez un glacier industriel au doux nom d'Igloo. Je suis allé manger des glaces en cône à Karnak, en Bretagne, à l'Igloo. C'était l'été, il faisait chaud, et ma glace en cône a donc fondu, même à Karnak, en Bretagne, à l'Igloo. Ma glace en cône a fondu devant les pyramides de Gizeh près de Karnak, en Égypte, comme elle a fondu à l'Igloo de Karnak, en Bretagne. Les igloos sont des abris construits en blocs de neige par les Yupik et les Inuits. L'exonyme utilisé pour nommer ces peuples de l'Arctique ou de la Sibérie qui construisent des igloos est Esquimau. Mais Esquimau est aussi le synonyme d'un type de glace qui n'a pas la forme de cône. Quand je suis allé manger des Esquimaux à l'igloo de Karnak, en Bretagne, j'ai donc pris goût à l'anthropophagie. Les igloos sont des abris construits en blocs de neige. Les pyramides de Gizeh près de Karnak, en Égypte sont des tombeaux construits en blocs de pierre. À Karnak, en Bretagne, on trouve des alignements de blocs de pierre, des menhirs. Des êtres humains ont aligné des blocs de pierre à Karnak, en Bretagne. 1000 ans plus tard, d'autres êtres humains ont superposé d'autres blocs de pierre près de Karnak, en Égypte. Les êtres humains qui ont aligné les blocs de pierre de Karnak et superposé les blocs de pierre près de Karnak n'étaient pas des Esquimaux. Si les Yupik ou les Inuits avaient construit les pyramides de Gizeh, ils les auraient construites en blocs de neige et pas en blocs de pierre. Aurait-on appelé ces pyramides igloos de Gizeh? J'aurais alors mangé ma glace achetée à Karnak, en Égypte, devant les igloos de Gizeh. Mais si j'avais voulu manger une glace achetée à l'igloo de Karnak, en Bretagne, devant les igloos de Gizeh près de Karnak, en Égypte, eh bien déjà ma glace aurait fondu sur la route entre la Bretagne et l'Égypte. Mais j'aurais pu passer par les Alpes le 19 septembre 1991. J'aurais alors commandé une autre glace, la mienne ayant fondu. J'aurais trouvé un glacier du doux nom d'Os-la-Bioche. Je lui aurais commandé une glace et il m'aurait peut-être donné un morceau de glace du glacier qui contenait Odzi, au parfum d'un homme momifié naturellement dans une couche de glace. J'aurais alors mangé une boule de glace au goût d'un homme momifié dans un cône. Les anciens Égyptiens aussi momifiaient leurs rois avant de les introduire dans des tombeaux qui pouvaient avoir la forme de pyramides et pas de menhirs, qui eux ressemblent à des tombes mais dans lesquelles ne se trouve pas de momies. Les anciens Inuits ou les anciens Yupik, s'ils avaient construit les igloos de Gizeh, auraient-ils momifié naturellement leurs morts dans de la glace, comme Odzi? Et auraient-ils disposé leurs morceaux de glace dans des cônes ou des pyramides? De toute façon, je n'aurais pas aimé ma glace au goût d'Odzi. Et oui, je n'aime que la viande humaine. Et Odzi était momifié, avec ses vêtements, des jambières en cuir de chèvre, un pagne en peau de mouton, des chaussures aux lacets en cuir de bovin, un chapeau en fourrure d'ours, un carquois en peau de cerf, et un lourd manteau constitué de peau de chèvre et de brebis cousus ensemble. C'est bien dommage.